Quand vous êtes en paix, vous partagez, vous échangez, vous avez, votre vie c'est une fête, c'est un bonheur. Et tout ça, vous pouvez vous le donner, vous pouvez vous l'accorder, à condition de le décider maintenant, de le déterminer maintenant. Vous n'avez pas besoin de vos angoisses, vous n'avez pas besoin de votre anxiété, vous n'avez pas besoin de vos colères, vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est parce qu'on n'a pas conscience de ce que nous sommes, de ce que nous sommes capables aussi, qu'on s'inquiète. Vous voudriez voilà, que vos relations s'améliorent, que vous débarrassez de vos angoisses, etc. Je suis désolé, il n'y a pas de truc. Mais vous avez les moyens, les ressources pour justement vous en libérer. Une angoisse, l'anxiété, le stress, pour moi, c'est un symptôme. C'est un symptôme qui va disparaître dès qu'on a retrouvé son équilibre, dès qu'on est en paix avec soi. On n'a plus besoin de stresser, on n'a plus besoin, on parlait de la colère tout à l'heure au repas. On est en colère parce que on vit avec le sentiment qu'on peut avoir besoin de sa colère pour aller bien, pour se protéger des autres. Et en fait non, c'est qu'une fois qu'on a... C'est un peu comme la personne, je donnais l'exemple, mais je trouve qu'il est vraiment flagrant, de la personne qui a des dettes, mais qui ne sait pas qu'elle a un compte en banque bien rempli. Donc forcément, elle flippe, elle est angoissée, elle s'inquiète. Mais dès qu'elle a conscience qu'elle a l'argent suffisant, ben elle se détend. Pour nous, c'est pareil. C'est parce qu'on n'a pas conscience de ce que nous sommes, de ce que nous sommes capables aussi, qu'on s'inquiète. Moi, l'avenir ne m'inquiète pas du tout. Je ne suis jamais inquiet pour l'avenir. Parce que je sais que l'avenir, je le crée maintenant. Dans les graines que je plante aujourd'hui, ici et maintenant. Demain n'existera qu'en fonction de ce que je plante maintenant. Si je nourris évidemment la colère, la haine, etc., et puis que je m'inquiète et que je passe mon temps à m'inquiéter, ben, je ne suis pas sûr que mon avenir va être joyeux. Mais par contre, si justement, parce que j'ai la maîtrise de ce genre de connaissances, de techniques surtout, de pratiques, eh bien je sais comment faire pour que demain soit différent. Et c'est pas... Parce que nous, on vit avec l'idée que, encore une fois, il faut sauter ça de l'esprit, que mon bonheur, comme mon malheur, dépendent des causes extérieures. C'est qu'on ne réalise pas que justement, rien n'est séparé. On vit avec cette illusion, le sentiment d'un moi isolé, et qu'on ne peut rien faire et qu'on va simplement subir à l'extérieur. Alors qu'au contraire, quand on a conscience justement de cette interdépendance entre les phénomènes, de la vacuité dont je viens de vous parler, en fait, que tout ça est lié au jeu des causes et des conditions, ça veut dire que moi je peux faire quelque chose pour que ça change. Et ça va s'acquérir justement par l'entraînement de l'esprit. De la même manière que tout au long de mon histoire, j'ai entraîné malgré moi mon esprit. J'ai entraîné à la négativité, j'ai entraîné à avoir peur, j'ai entraîné dans l'angoisse, je l'ai entretenu, je l'ai nourri. Il faut comprendre que toutes ces émotions négatives ou positives, en fait, c'est comme les bouddhistes disent, c'est comme un sillon qu'on creuse sur la conscience. De la même façon que vous passez régulièrement sur un chemin, où vous allez creuser le chemin, il va se creuser de plus en plus. De la même manière que vous répétez ces scénarios en permanence, en fait, et on voit, et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui la science vient à notre secours, vient valider tout ça, avec la plasticité du cerveau. On sait très bien que plus on répète un fonctionnement, plus il va se renforcer. Il y a les connexions nerveuses qui vont se mettre en place, et que la colère, par exemple, pour ne prendre que ça, comme exemple, c'est une habitude. S'angoisser, c'est une habitude. Tout ça, ce sont des choses qu'on acquiert, et qu'on nourrit malgré nous, justement. On est un peu comme quelqu'un, parfois, qui est tombé dans les sables mouvants, et qui se débat, et qui s'enfonce encore un peu plus. Et le jour où vous voulez arrêter ce processus, il faut d'abord avoir conscience de ça. Pour arrêter, la première chose, c'est d'arrêter de l'alimenter. Et ça, c'est pas de la tare, parce qu'on est tellement habitué, on est accro à nos comportements. Et on a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans ça. Je me souviens d'ailleurs, il y a une personne qui un jour m'a dit « ça me fait bizarre, j'ai plus d'angoisse, je les cherche même ». Elle m'a dit « je suis tellement habitué à avoir des angoisses, et là j'en ai plus ». Mais elle a dit « bon, bah, après on commence à s'habituer au bonheur aussi, hein, heureusement ». Parce que le problème, c'est qu'on s'habitue à la souffrance. Ça n'a pas l'air comme ça, mais on s'habitue à souffrir. Et on a l'impression que c'est un mode d'être dont on n'arrivera jamais à se soustraire. C'est comme ça. On développe une forme de fatalisme, on se dit bah, c'est comme ça, voilà, je suis comme ça, c'est mon tempérament, j'y peux rien, je peux rien changer. Et ça c'est un tort, parce qu'on peut changer ça. Ça veut pas dire, je dis pas par là que c'est facile, mais en plus moi j'aime pas trop dire facile ou pas facile, parce que ça dépend tellement. Il y a des fois ça peut être très facile, des fois ça va être plus difficile. Si je vous dis que ça va pas être facile, vous allez vous décourager. Si je vous dis que c'est facile, vous allez être suffisant. Donc en fait, les deux sont vrais. Des fois c'est difficile, des fois ça l'est pas.
Mais tout ce que je sais, c'est que ça peut être changé. Quand on a conscience, justement, de cette notion de cause et de condition. Alors pour ça, moi j'ai enseigné en cabinet pendant 20 ans des cours. Il y a 3 cycles de formation. Le premier cycle, c'est justement un peu ce que vous avez fait ce matin, prise de conscience du corps, pacification du mental, respiration consciente, approfondissement, et on prend de plus en plus conscience de s'ancrer vraiment, parce que le corps c'est quelque chose, encore une fois j'insiste, parce que souvent c'est négligé par beaucoup de pratiquants, le corps est quelque chose d'extraordinaire, les gens se plaignent de ne pas être ancrés, de ne pas être présents, de ne pas être là, de ne pas être, d'être perdus dans leurs pensées, mais là le corps c'est quelque chose qui est, lui il ne peut pas être ailleurs que là où il est. Donc quand vous ramenez la conscience sur le corps, c'est quelque chose que vous vous ancrez, et encore une fois je le répète, le corps, c'est la nature, c'est votre nature, vous êtes indissociable de la nature. Vous retrouvez la nature en vous. Ça, c'est une première chose. Mais surtout, ça va développer votre capacité à être plus stable. C'est vraiment la première chose qu'on doit acquérir, c'est la stabilité. La stabilité de la conscience. Plus la laisser barrer dans les pensées, comme ça se disperser, c'est vraiment la stabilité. Ramener ici, ici, ici. Ça, c'est le cycle 1. Et on fait que ça, et on termine d'ailleurs sur une pratique très puissante aussi, qui est une pratique d'expansion du champ de conscience. On découvre comment on peut élargir son champ de conscience à la fois dans le temps et dans l'espace, et ça permet vraiment de relativiser les circonstances dans lesquelles on est confronté. Cycle 2, c'est tous les antidotes dont je vous ai parlé, sur la culpabilité, apprendre à s'accepter. Il y a d'ailleurs, si vous allez sur le site, il y a toute une présentation justement du cycle 2 en vidéo, il y a tout le programme, tout exercice par exercice, c'est vraiment très complet. Il y a l'équanimité que vous avez découvert tout à l'heure juste avant le repas, où sont des pratiques très profondes. Puis il n'y a pas que ça, il y a des exercices sur la confiance en soi, pour renforcer la confiance en soi. C'est très très complet, c'est 12 semaines de cours le cycle 2. Donc oui, il y a de quoi faire, c'est vraiment très, très complet. Et le cycle 3, là pareil, 12 semaines, où là on aborde justement les fondamentaux pour réaliser ce que nous sommes. Je vous parlais des 3 aspects, justement la pleine conscience, les antidotes et la réalisation de soi. Et tout doit être travaillé de concert. Si vous vous contentez de vous asseoir sur un zafou, ça ne va rien changer. Ça donnera un petit peu de confort, ça va vous détendre, mais on ne se libère pas comme ça. Donc tout ça, c'est tout un entraînement de l'esprit qui est condensé justement dans ces 3 cycles. Et en plus, quand vous voyez le prix qu'on demande, c'est juste ridicule, quoi. 97 € pour un cycle de formation. Vous allez ailleurs, c'est 10 fois le prix. Hein. C'est très complet et on vous accompagne, vous êtes accompagné. Il y a Loïc, moi, Nathalie qui vous accompagne. Vous faites partie d'un groupe de soutien aussi. Les anciens soutiennent les nouveaux, puis les nouveaux participent aussi. Il y a une super émulation. On a un groupe, on a plus d'1 millier de personnes. Je ne sais plus combien on est dessus. Hein. 1200, tu vois. C'est extraordinaire. Il y a une vraie communauté qui s'est créée où les gens se soutiennent mutuellement, s'entraident. Et moi, j'interviens régulièrement sur le groupe, justement pour faire des interventions, pour vous aider, pour répondre à vos questions. On a essayé vraiment de mettre en place quelque chose de très complet pour que vous ne vous sentiez pas seul dans la pratique, même si vous le faites chez vous. Parce que la pratique régulière, de la même manière que vous pratiquez régulièrement la négativité, de la même manière, c'est que justement, cette attitude, cet état d'esprit ne peut s'acquérir que par une pratique régulière. Et c'est tous les jours, mais dans le bonheur, dans le plaisir. C'est pour ça que je dis aux gens, ne venez pratiquer que si vous avez 20 minutes de plaisir à vous accorder. Avez-vous 20 minutes de plaisir à vous accorder? Voilà, c'est comme ça qu'il faut pratiquer, dans le plaisir. Parce que du plaisir ne peut naître que le plaisir. Parce que c'est dans la contrainte, il ne peut pas naître le plaisir. C'est ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, vous devez le cultiver en vous-même. Et c'est comme ça que vous arrivez. Et c'est la pratique, la pratique, la pratique. Et vous êtes accompagné, on ne vous lâche pas. Et c'est super. L'autre aspect, parce que c'est aussi indispensable, je me rendais compte, les cours seuls, c'est vraiment important, je dirais même c'est le cœur, c'est indispensable. Mais de temps en temps, c'est bien d'être en immersion complète. Et c'est là où on anime les stages. C'est des stages d'une semaine, ça va de 4 jours à 7 jours, voire 10 jours, où là, pendant une semaine, là par exemple le prochain c'est au mois d'août, du 17 au 24 août, il n'y a plus que 2 places. Et là, vous êtes en immersion complète. Là, on fait que ça, que ça, que ça. Pourquoi? Parce que pendant une semaine, pendant 4 jours, on ne fait que ça et le cerveau, l'esprit s'imprègne totalement. On laisse plus du tout d'espace au mental.
Et ce qui fait que les gens le vivent tellement intérieurement, ça leur donne une foi incroyable et ils repartent dans une paix extraordinaire. Et là, ils ont vraiment de très bonnes raisons de pratiquer. Comme je disais tout à l'heure, il y a deux choses. Soit on attend d'avoir une carie pour se dire, bon, il faudrait peut-être bien que je me brosse les dents tous les jours, mais après, on se brosse les dents tous les jours pour ne pas avoir de carie. Eh bien c'est pareil, là on se met à la pratique pour justement plus se foutre dans la merde, parce qu'avant, c'est parce qu'on est dans la merde qu'on se décide à pratiquer. Donc après on n'attend plus d'être dans la merde pour pratiquer, on s'y met, parce qu'on se dit, voilà, j'ai plus envie de souffrir, et maintenant je me donne les moyens de changer. Mais on sait combien, le mental est très habile, on a toujours de très bonnes raisons de ne pas pratiquer, que des raisons de le faire. On a beaucoup d'excuses pour ne pas pratiquer, que des raisons de le faire. Donc je dis aux gens, trouvez-vous de très bonnes raisons de pratiquer, plutôt que des excuses de ne pas le faire. Voilà, c'est comme ça va tout seul. Voilà. Et puis, comme disait un sage tibétain, n'en avez-vous pas assez de souffrir pour vous mettre enfin à la pratique? Et c'est comme ça que ça va changer. Donc là, il y a ce côté, l'immersion est quelque chose d'extraordinaire parce que vous le vivez du matin au soir, du soir au matin, et il y a tout un contexte, tout un environnement. Et ce qui est fantastique, le silence, je vais juste faire une petite parenthèse sur le silence parce qu'il y a des gens, ça peut les effrayer de se dire ah, mais si je ne peux pas parler, qu'est-ce que je vais faire? Les gens, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas vivre sans parler. Et c'est exactement le contraire. Je peux vous assurer, unanimement, d'ailleurs même les plus résistants au silence reviennent justement pour vivre le silence. Ils se disent, je n'ai jamais appris autant à communiquer que dans le silence. Parce que les mots, c'est que des mots. C'est le paraître, en fait. Et quand vous abandonnez justement les mots, eh bien vous réalisez que vous voyez plein de choses que vous ne voyiez pas avant. Et il y a des choses d'abord magiques dans les retraites qui se passent, c'est vraiment fantastique. Des rencontres qui n'auraient jamais été possibles autrement. Parce que les gens ne se connaissent pas, ils ne savent pas qui est qui. On voit des médecins se mélanger avec des ouvriers, avec des scientifiques échanger, et de découvrir que finalement tout le monde a plein de sagesse en lui. Tout être est plein de sagesse. Du plus simple employé au scientifique, au chef d'entreprise, etc. Et ça crée un univers on peut dire vraiment de fraternité. C'est vraiment ce qui ressort de ces retraites, c'est que les gens repartent avec... Et ils nous disent tous, je ne vois plus du tout les choses de la même façon, je ne me vois plus du tout de la même façon. Et puis surtout, ils découvrent cette capacité qu'ils ont à aimer, à donner de l'amour, à partager, à échanger. C'est surtout en leur faisant vivre, parce que le dire est une chose, mais en leur faisant vivre, ils découvrent, c'est incroyable. Et après, ils n'arrêtent plus de donner. C'est absolument fantastique. Alors c'est rigolo parce qu'il y a des petits groupes qui se créent. Là on a un petit groupe sur WhatsApp qui s'est créé où les gens ils échangent, ils m'ont mis dedans. Donc je peux voir les retours. Avant ils faisaient des groupes WhatsApp entre eux. Et là je vois ce qui se passe, mais c'est émouvant, c'est touchant de voir les liens qui se sont créés entre eux, mais des liens vraiment très forts, authentiques, d'amitié, de soutien. Il y en a un qui a de la peine, tout le monde se mobilise pour soutenir la personne. C'est fantastique. Vous voyez, on a créé une société très individualiste et chacun dans son coin, les gens souffrent tout seuls dans leur coin, inutilement. Alors que de retrouver justement ce lien avec d'autres personnes et de voir, nous on est très heureux parce qu'il y a une véritable communauté qui se crée, c'est de gens exempts de toute forme de religion. Alors mais ça n'empêche pas, il y a des religieux qui viennent aussi, on a des musulmans qui viennent, on a des chrétiens, et tout le monde vient, il n'y a pas personne ne se juge, personne, et c'est quelque chose vraiment de superbe. Et puis en plus, on fait à manger ensemble. Donc ça crée aussi une convivialité, c'est vraiment superbe. Et pendant toute la retraite, on crée beaucoup de... J'amène les gens à vivre des expériences. Donc on a une expérience que je ne peux pas vous décrire parce que ça fait un peu partie du secret des retraites, qui est une expérience extraordinaire parce que les gens, quand ils vivent ça, ils reviennent, ils disent, mais mon mental, lui, il est complètement coupé. Ils se sentent tout de suite dans l'instant, vraiment présent, et souvent ils me disent mais pourquoi on n'avait pas fait ça avant? Je dis j'avais besoin de voir si vous étiez prêt ou pas. Et c'est vraiment des choses très puissantes que j'ai mis en place dans ces retraites et qui sont propres à ces stages. On retrouve nulle part, hein. C'est pas des fois j'ai même inventé parce que, comment dire, mon souci c'est de me dire mais comment j'amène les gens à prendre conscience de ce qu'ils sont, de leurs ressources, de leur potentiel, et des fois c'est en les mettant dans certaines conditions. Et il y a des expériences, en leur faisant vivre certaines expériences, bien les gens tout de suite, ça les met tout de suite en contact avec leur essence. Et ce qui en ressort est simplement magique.
on voit vraiment des choses absolument fantastiques. Nathalie pourrait vous en parler, Loïc aussi, qui viennent dans les stages depuis un moment. Il y a vraiment un univers absolument fantastique. Et ça montre à quel point chacun d'entre vous est vraiment à lui seul un univers, un potentiel de richesse absolument extraordinaire. Vous avez peut-être une certaine conscience de vous-même, parce que on se dit « ouais, mais moi, etc. » Et en fait, c'est qui que vous soyez, quel que soit votre point de départ, vous pouvez progresser. Et quand vous commencez à voir, justement, vous êtes aussi émerveillé, je dirais même encore plus émerveillé qu'une personne qui prend conscience qu'elle a un compte en banque bien rempli et qu'elle souffrait jusque-là à payer ses factures. C'est incommensurable. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de vos angoisses, vous n'avez pas besoin de votre anxiété, vous n'avez pas besoin de vos colères, vous n'avez pas besoin de tout ça, parce qu'il y a de telles richesses en vous, vous avez de telles capacités qui sont vraiment insoupçonnées, mais le problème c'est qu'on est encore prisonnier de ces croyances, de ces idées, de ces vues, et c'est de ça dont il faut se débarrasser. C'est ça le fossé entre nous et ce que nous sommes profondément. Et ça, vous l'avez tous en vous. C'est vraiment des capacités qui sont vraiment inhérentes à votre esprit. On n'a pas besoin de le fabriquer, on n'a pas besoin de l'inventer. C'est là, c'est en vous. Et il n'y a pas besoin, je le répète, parce que comme je vois très souvent des choses qui se passent dans le développement personnel, vous n'avez pas besoin de vous faire violence pour justement le réaliser. Moi, je vois plutôt ça, on est vraiment comme des jardiniers, et on cultive, on crée, on réunit les conditions pour favoriser justement l'actualisation de vos potentiels et de vos ressources. Et tout ça, ça fait partie de vous. Et encore une fois, vous n'avez pas moins de valeur ou pas plus de valeur que les autres. La valeur de chaque être, justement, est particulière, est précieuse. Et c'est ce qu'on essaie de faire ressentir, notamment dans ces retraites. D'ailleurs, même moi, je m'efface, il n'y a pas de guide, il n'y a que des êtres humains qui partagent une expérience. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire vivre aux gens, pour qu'ils se rendent compte que, voilà, il n'y a ni Dieu ni maître, il n'y a pas de guide, ça n'existe pas, ça. C'est purement dans l'esprit. C'est d'ailleurs un sage indien qui disait « Le maître et le disciple n'existent que dans l'esprit du disciple. Pour le maître, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de disciple. » Donc, et c'est ce qu'on essaie de vous montrer. On est tous dans la même soupe. Alors que quand vous êtes en paix, vous partagez, vous échangez, vous avez... votre vie, c'est une fête, c'est un bonheur. Et tout ça, vous pouvez vous le donner, vous pouvez vous l'accorder, à condition de le décider maintenant, de le déterminer maintenant. Et c'est comme ça que ça arrivera. Vous avez une clé extraordinaire, maintenant il faut mettre en application. Et pratiquer, pratiquer, pratiquer. Vous avez des cours qui sont à votre disposition, vous avez des stages qui sont à votre disposition. Ça ne se fera pas comme ça, c'est clair. On ne peut pas y arriver tout seul, c'est impossible. Même la personne la plus tenace, tous les sages que j'ai rencontrés me l'ont dit, ils ont tous été accompagnés. Et tous parce qu'on a besoin les uns des autres, on a besoin d'éclaircissement.